Ok, une petite vidéo très courte pour vous faire part de la méthode que j'utilise pour reficeler les bottes de paille. Il arrive souvent là, comme maintenant en fait, que l'on ait besoin d'une botte de paille plus courte. Et bien en fait il existe plusieurs méthodes pour arriver à cela, essentiellement en reficelant les bottes de paille. Premièrement, je commence par mesurer la cote. La cote qu'il me faut, c'est-à-dire que là j'ai ma botte, et ici j'arrive, ici là, sur le plan de ma porte d'entrée. Dans ce plan, j'ai 4 cm de coffrage qu'il faut que je prenne en compte. Donc, je mesure le tout, il faut qu'il y ait quand même, on va dire, un genre de compression. J'ai 61 cm. 61 cm, on va voir sur le poste de travail des bottes comment ça se passe. J'ai coupé ici 2 brins de ficelle, c'est de la ficelle synthétique, et 2 boucles au bout de chaque ficelle. Donc pour créer 2 boucles, qu'est-ce que je fais? Je fais ce qu'on appelle un nœud de plein point. Donc je courbe ma ficelle, comme ça, et je vais tout simplement faire un nœud pour obtenir une boucle. Voilà. C'est simple. Je fais pareil avec l'autre. Tac. Voilà. Maintenant, donc j'ai plaqué ma botte de paille contre un montant d'ossature, qui est censé être d'aplomb. Je plaque mon mètre et je reporte ma cote. J'ai vu que j'avais ici 61 cm. Ils sont là. Donc, hop. Je mets mon repère. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que vous avez vu que je me suis créé ce qu'on appelle des aiguilles. Tout simplement, dans des tiges de fer à béton, j'ai créé ici, ici, une petite encoche pour pouvoir prendre les boucles que je viens de vous montrer. L'idée, c'est de passer ma boucle à l'intérieur et de venir chercher l'encoche. Voilà, là j'y suis dedans. Essayez de brocher parallèlement. Voilà. Ma botte de paille. Une fois que je suis là, je maintiens la tension ici, avec ma main droite. Mon aiguille est passée, elle traverse de l'autre côté. Il n'y a plus qu'à tirer. Et j'ai ressorti de l'autre côté ma ficelle. Pour ça, plus précisément. Et déjà, là ça me paraît correct. Je maintiens ma ficelle et hop, je tire mes 2 brins. Là j'ai mes 2 brins. En fait, ici j'ai mes boucles. Je remets la botte à plat. J'ai mes boucles ici qui remontent. Vous voyez? Ok. Et là, mes 2 ficelles. Donc ce que je fais, vous voyez là? Oui. Donc ce que je fais maintenant, c'est que je vais venir chercher, passer mon brin dans la boucle. Donc je tends et je viens pincer la boucle pour pas que pour ce que j'ai tendu reste en place. Je vais passer le dormant sous la ficelle noire et ça va créer ici, vous voyez, une ganse. Donc je vais passer dedans avec mon dormant. Tac, et je viens serrer mon nœud contre ma boucle. Voilà. Donc là, j'ai ma boucle. Je passe à l'intérieur. Je positionne ma boucle sur une arête là, de la botte. C'est beaucoup plus facile à tendre. Et je tends jusqu'à obtenir une pression à peu près égale à celle des ficelles bleues. Une fois que j'ai ça,
hein, je viens pincer la boucle, hein, qui maintient la tension. Ici, je vais passer sous ma ficelle noire, hein, là, et la boucle que j'ai créée, je vais y repasser dedans et serrer. Le nœud va s'auto-serrer, on va dire, hein, et j'ai mes deux cordages, ici et ici, qui sont en place. Il ne me reste plus qu'à couper le surplus et à défaire les ficelles bleues, hein, initialement mis en œuvre. Alors l'avantage là ici, c'est que j'ai trouvé de la ficelle agricole noire. Ça me permet de ne pas me planter de fil, hein, lorsque je le coupe. Donc là, tout simplement, je coupe. J'essaie de conserver le surplus là, les galettes qui me serviront probablement pour les menuiseries. Et je refais l'écarissage de ma botte. Et voilà, j'obtiens ma botte de 61 cm.